Et oui, c'est Max Coach Minceur. Comment allez-vous? Moi ça va super bien. Qu'est-ce que c'est bon de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je voulais vous dire que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes sûrement réveillé avec un élan d'action et de positivité, dans un élan de changer les choses et de passer à l'action pour avoir le corps dont vous avez toujours rêvé. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez un petit peu différent ou différente. Et c'est vrai que par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans ce monde, par rapport au coronavirus, à la récession et au chômage qui explose, je sais qu'on a tous besoin d'un peu plus de positivité, que le monde a besoin de plus en plus d'amour, et nous devons tous être unis par rapport à tout ce qui se passe et ne pas se diviser. Donc par exemple, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'aime bien échanger avec vous des petites phrases marrantes ou des images plutôt drôles. Et par rapport à tout ce qui se passe maintenant dans ce monde, je pense que la plupart d'entre vous ont besoin maintenant de s'évader. Et que les différents médias et les réseaux sociaux théâtralisent beaucoup ce qui se passe autour de nous et font en sorte de dramatiser la situation. Pour que vous ayez ce sentiment de peur et que vous restiez scotché devant vos écrans. Déjà, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo et je voulais vous dire avant tout que je vous aime et que si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, laissez-moi être le premier à vous le dire. Le premier à vous dire que je vous aime et que je vous respecte et que vous êtes plus important que vous le croyez. Et ne laissez personne vous dire le contraire. Donc maintenant que nous avons plus ou moins planté le décor, et que vous êtes dans un état positif, laissez-moi vous dire pourquoi je fais cette vidéo. Vous savez, les salles de sport sont réouvertes, et hier j'étais tout simplement à la salle de sport que je côtoie d'habitude. Et une personne que je connaissais de vue vient vers moi, je dois dire qu'il me regardait à la base un peu bizarrement, ce qui m'a fait un peu bizarre, mais il s'est approché de moi et m'a dit tout simplement « Mec, je veux te dire que tes vidéos m'ont beaucoup aidé, et grâce à toi j'ai perdu plus de 5 kilos en 2 semaines. Et tes vidéos me donnent un regain de motivation, quand j'ai envie de tout laisser tomber. » Et moi, vu que j'étais curieux, je voulais savoir quelle vidéo il avait vue particulièrement. Et il m'a montré que c'était une vidéo que j'avais fait il y a très longtemps. Et ça m'a fait relativiser sur les choses et ça m'a fait penser que je veux vraiment revenir à mes racines et à l'essence même de cette chaîne. Je veux vraiment que chaque vidéo aide vraiment les gens et aide toutes les personnes qui me suivent. Et au lieu de faire des vidéos qui, je pense, vont fonctionner ou vont cartonner sur Internet, je pense refaire tout simplement des vidéos beaucoup plus instructives et vraiment vous apprendre comment perdre du poids et de le faire correctement, vous apprendre quelles sont les choses importantes. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes évidemment quelqu'un qui veut mincir, qui veut perdre du poids, vous voulez être bien dans votre peau pour cet été, et je pense que vous voulez pas regarder une vidéo d'1 heure très rébarbative qui vous explique tous les aspects scientifiques de la perte de poids. Non, moi je vais te faire regarder une vidéo qui va t'apprendre réellement quelque chose et que surtout que tu vas comprendre. Je vais pas utiliser des mots compliqués et je vais te dire concrètement ce que tu dois faire. Donc je pense que la majorité d'entre vous sont comme moi, avec des journées très limitées où il y a plein de choses à faire. Vous avez sûrement des enfants à gérer. Certains et certaines font toujours l'école à la maison. Vous avez très certainement un emploi et vous devez aussi accorder du temps à votre moitié. Donc je sais que beaucoup d'entre vous ont un temps très limité. Donc c'est vrai qu'il est très difficile de manger sainement et qu'il est compliqué de se mettre en forme et de faire du sport. Je comprends tout à fait cela. Mais permettez-moi de vous donner les fondations et les grands principes de la perte de poids. Et ce sont des choses que vous devez savoir et surtout que vous devez faire. Donc ça vous évitera bien entendu des tonnes de recherches. Donc tout d'abord, on va en venir au principe numéro 1, ça va être la nutrition, qui est bien sûr la chose la plus importante à prendre en compte. Donc ça doit vraiment rester gravé dans votre esprit. Et que si vous ne surveillez pas votre alimentation, effectivement, vous allez prendre énormément de graisse. Vous savez, l'année dernière, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j'ai pas mal voyagé. Donc j'ai été notamment en Italie, en Grèce ou en Espagne. Donc bien sûr, ce n'est pas moi qui cuisinais puisqu'il y avait pas mal de restaurants et j'ai été dans des hôtels avec des formules tout compris. Et maintenant, vous vous demandez si j'ai réussi à perdre du poids et ou à maintenir mon poids de forme lors de ces voyages et ces excursions. Donc effectivement, c'est moi qui choisissais à chaque fois la nourriture que je voulais manger. Et même s'il y avait des jours où je me faisais plaisir, concrètement, j'essayais de manger le plus sainement possible. Donc il faut manger le plus proprement possible. Donc bien sûr des fruits, des légumes cuisinés. Donc quel que soit le régime que vous essayez de faire ou le rééquilibrage alimentaire, ce sont vos choix qui vont faire en sorte que vous allez prendre du poids ou perdre du poids. Tout ce que je vous conseille dans ces situations-là, c'est tout simplement de vous faire plaisir sur la première journée, en prenant tout ce qui vous fait envie, et après de réguler, c'est-à-dire, voilà, vous êtes bien fait plaisir sur la première journée, vous avez mangé tout ce que vous aviez envie de manger, les spécialités locales, etc. Et après, c'est essayer de manger toujours localement, mais de manger un peu moins gourmand, et manger et faire des choix beaucoup plus sains pour votre ligne. Donc si vous voulez avoir des abdos, si vous voulez perdre de la graisse, ce n'est pas en faisant 10 000 abdos que vous allez réussir. Car les abdos, concrètement, on les voit qu'on n'a pas de graisse. Quelqu'un qui ne fait jamais d'abdos peut avoir des abdos saillants, tout simplement parce qu'il a un taux de graisse très bas. Mais s'il a un taux de graisse très bas, c'est qu'il a une alimentation très saine. Par contre, quelqu'un qui mange très gras et qui fait 100 000 abdos par jour n'aura absolument pas d'abdos. Parce que les abdos, c'est pas fait pour grossir réellement. Et de plus, vous ne pouvez pas cibler la graisse
avec les exercices. C'est la génétique qui compte. Donc il faut vous débarrasser de toute la nourriture transformée et de manger des produits bruts. Dites-vous tout simplement que si c'est pas un aliment qui sort de la terre ou qui pousse sur un arbre, c'est tout simplement un aliment transformé et qu'il faut prendre les produits les plus bruts possibles. Je prends un exemple qu'un poisson pané par exemple n'est pas un produit brut puisqu'il a été transformé par les mains de l'homme. Alors qu'ici vous achetez tout simplement du poisson à la poissonnerie, ça va être un produit totalement brut puisqu'il vient de la nature. Donc détruisez aussi cette fausse croyance de croire que les fruits et légumes sont plus chers que le reste, puisque de toute façon, dès que vous achetez un aliment transformé, si vous regardez par rapport au grammage, vous allez acheter quelque chose d'assez cher au final, même si le prix peut paraître bas pour la quantité de nourriture qu'il y a réellement. Parce que de toute façon, si on enlève les additifs et tout ce qui est transformé à l'intérieur, le produit brut en lui-même peut représenter 1 ou 2%. Donc concrètement, si vous voulez une astuce très complète, c'est d'acheter aussi du surgelé, c'est-à-dire des légumes surgelés, des fruits surgelés. Vous avez tous les légumes possibles et imaginables dans leur forme brute, surgelée ou en conserve, et qui peuvent très bien se garder, qui d'une ne coûte pas cher, qui de deux vous apporte des nutriments nécessaires, et de trois, vous évitez de jeter, parce que je sais que c'est pas jamais évident de ne pas jeter des fruits et légumes frais, même si c'est quand même plus sympa de manger frais, mais je sais que les légumes, vu que ça demande quand même une certaine préparation, on peut gagner un temps fou en achetant vos carottes ou votre courgette ou vos aubergines déjà découpées et surgelées. Donc vous n'avez plus qu'à faire chauffer tout simplement la portion de légumes dont vous avez besoin le jour même. Et si vous mangez pas le reste, ça peut très bien se garder dans le congélateur plusieurs mois ou plusieurs semaines. Alors que si vous aviez acheté une carotte en elle-même, bien sûr il faut la laver, il faut la découper. Et une fois qu'elle est découpée, il faut la manger sous 1 ou 2 jours. Donc il faut vraiment une cohérence par rapport à ce que vous pensez et ce que vous mangez. Donc je vais vous le dire très clairement, mangez sainement pendant 7 jours. Puis après, sur le 8e, 9e ou 10e jour, allez par exemple au McDonald's ou se faire plaisir avec un restaurant, etc. Et ne pas vraiment faire attention à ce que l'on mange, vos 7 jours vous avez mangé très sainement, ça va servir à rien du tout. Vous allez complètement ruiner vos efforts. Ça va faire un peu comme un effet boule de neige. Vous savez, la boule de neige qui, tout en haut, commence très lentement à descendre, puis petit à petit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle prend beaucoup de vitesse au fur et à mesure qu'elle descend. Et c'est exactement la même chose avec la prise de poids. Moins vous allez faire d'efforts, plus vous allez effectivement manger de façon malsaine, ruiner votre motivation et avoir le sentiment de perdu pour perdu, autant que je me lâche complètement. Donc je vous demande juste d'être patient, bien sûr de ne pas être pressé de voir les résultats, de ne pas vouloir avoir des résultats instantanément, parce que ça va prendre des semaines, en mangeant très sainement avant de commencer de voir les premiers résultats. Mais je vous le promets, ça va arriver. Et petit à petit, votre perte de poids va s'accélérer. Donc soyez patient, mais mangez proprement. Maintenant, la clé numéro 2, certains vont me dire que ça va être le cardio, qu'il faut faire énormément de cardio, et le fait de courir ou faire de beaucoup de vélo va aider à perdre du poids. Donc je voulais vous dire tout simplement que ce n'est absolument pas obligatoire et que pareil, dans un principe où le temps nous est vraiment précieux, sachez qu'il faut courir au minimum 45 minutes pour avoir un minimum de résultats, mais on n'a pas tous 45 minutes pour courir de façon à une allure régulière et à une allure intensive. Donc servez-vous en fait de tous vos déplacements du quotidien pour aller par exemple au boulot à pied, ou à vélo selon la distance qui vous sépare de votre lieu de travail, ou essayez de vous garer tout simplement un peu plus loin pour faire un peu de marche. Pareil, si vous devez prendre l'ascenseur, évitez absolument l'ascenseur et prenez les escaliers, ce qui va vous faire une activité physique. Essayez de monter les escaliers 2 par 2, ce qui va vous permettre de faire du sport sans même y penser. Le fait de faire aussi de la marche va vous permettre de vous concentrer sur vous-même et d'avoir un peu du temps pour soi. Car vous le savez, quand on marche, on laisse vagabonder nos émotions et notre cerveau. Et au final, se recentrer sur soi-même, être dans plus ou moins sa bulle et son petit cocon, c'est un peu comme de la méditation et ça nous permet de relativiser sur les choses et de déstresser. Donc attention, je ne dis pas qu'il faut pas faire de sport, je ne dis pas qu'il faut pas aller à la salle de gym, mais concrètement, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont tout simplement pas le temps et qu'il existe d'autres méthodes pour perdre du poids assez efficacement sans faire de longues séances de sport. C'est d'ailleurs ce que je vous apprends grâce à un rééquilibrage alimentaire dans mon coaching. Donc après, là, tout ce que je vous dis là pour l'instant, je suis conscient que vous l'avez très certainement déjà entendu et sûrement que vous le savez déjà, mais concrètement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ne le faites pas, car vous ne mangez pas sainement et que vous ne faites pas en sorte d'augmenter votre activité physique. Donc je ne suis pas là pour vous blâmer, pour vous dire que ce que vous faites c'est mal aujourd'hui, mais concrètement, pour pouvoir manger sainement tous les jours et manger des plats gourmands mais sains, mais aussi pour prendre des habitudes saines jour après jour. Et cette motivation, c'est ce qui pousse les gens vers le coaching, car ça vous permet réellement d'avoir un soutien quotidien et un soutien que vous n'avez pas en général de votre entourage. Combien d'entre vous ont déjà entendu « Pourquoi tu manges ça ? Ah, tu veux encore perdre du poids ? Ou ce que tu fais, ça ne sert à rien ?» Ces phrases sont complètement destructrices pour le moral. Donc je suis
suis conscient que aussi, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que les plages sont dorénavant ouvertes et vous voulez être dans la meilleure forme de votre vie. Vous voulez avoir confiance en vous. Peut-être que vous êtes même célibataire, mais vous le savez, il est très compliqué d'attirer les gens si on n'a pas confiance en nous-mêmes. Et que bien sûr, quand on enlève nos vêtements et qu'on se trouve avec la plupart du corps dénudé, il est très important d'avoir confiance en soi et en son corps. Et maintenant, nous allons voir le dernier point. Le troisième, c'est tout simplement de dormir, dormir et encore dormir. Et oui, vous le savez, moi-même, quand j'ai perdu du poids, le mentor qui m'avait suivi m'a tout simplement donné un programme alimentaire rééquilibrage, façonné selon mon passif alimentaire, selon certaines questions qu'il m'avait déjà posées et les réponses que j'avais données, mais il m'avait surtout donné le nombre d'heures de sommeil que je devais dormir pour obtenir des résultats. Et c'est vraiment très compliqué de pouvoir dormir, surtout avec la vie stressante et toutes les choses que l'on a à faire, et de dormir un certain nombre d'heures, surtout quand vous avez des enfants. Et on va se dire tout net, c'est que les enfants ne se soucient pas des habitudes de sommeil et des heures de sommeil de leurs parents. Mais il est également important et très important, surtout si vous êtes seul, de profiter du temps que vous avez pour avoir autant d'heures de repos que possible. Le repos est très important. Ne pensez pas que rester éveillé toute la nuit ou faire une nuit blanche va brûler énormément de calories, car vous êtes en mouvement et que vous allez donc forcément perdre du poids. Car je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont me dire qu'ils ont besoin que de 3 ou de 4 heures de sommeil et que ça leur va très bien. Le fait de dormir très peu est très mauvais pour le corps, car vous avez besoin de récupérer. Le corps a besoin de temps pour dormir. Et il se régénère tout simplement lorsque vous dormez. Non seulement le fait de dormir va vous donner plus d'énergie au quotidien dans la journée, et donc vous allez être moins léthargique et brûler beaucoup plus de calories car vous allez être plus en mouvement. Mais en plus de ça, pour entamer sa transformation, le corps a tout simplement besoin de repos pour pouvoir s'auto-réguler. Donc moins vous dormez, moins vous perdez de graisse. Donc il y a une question qui revient souvent aussi chez les personnes qui font du sport, c'est combien de séances de sport doivent-elles faire par semaine? Pour moi, la réponse est assez simple, c'est minimum 3 et maximum 5. Pourquoi minimum 3? C'est tout simplement en dessous de 3, votre corps n'est pas assez stressé pour pouvoir changer. Il n'y a pas assez d'efforts dans la semaine pour qu'il se mette à changer et à se transformer. Et au-delà de 5, si vous en faites 6 ou 7, selon l'intensité bien sûr de l'effort physique, il se peut que vous en fassiez tout simplement trop et donc vous avez un risque de blessure qui arrêtera totalement vos séances de sport et qui vont donc annuler tout ce que vous avez fait auparavant. Donc c'est pareil, moi je fais quand même du sport la semaine, mais concrètement, j'ai une chérie qui a 2 enfants et j'essaye autant que possible de passer du temps avec eux. Et donc concrètement, pour moi, le week-end, c'est un moment de repos, que ça soit sportif, mais aussi pour passer un maximum de temps avec mes proches. Donc vraiment, si vous êtes motivé pour faire du sport, faites-en au moins 3 à 4 fois par semaine, c'est déjà très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les drogués d'Instagram qui se postent tous les jours des photos à la salle. Donc, mais on peut se le dire concrètement, qui passent plus de temps à prendre des photos d'eux dans le miroir que de faire vraiment des exercices à forte intensité. Donc essayez de vous auto-analyser, de savoir combien d'heures vous dormez à peu près la nuit et dites-le moi en commentaire. Mais de façon réaliste, il faut viser au moins 7, 8 heures, voire 8 heures et demie de sommeil. Si vous en avez 6, ce n'est clairement pas assez. Donc il y en a plein qui vont peut-être me dire dans les commentaires, oui, mais moi, mes enfants se couchent tard, gna gna gna, je suis obligé de me coucher tard, j'ai trop de choses à faire, etc. Mais c'est aussi une question d'organisation. Les enfants ont besoin de sommeil et ont besoin de plus de sommeil que nous. Je vais essayer de vous trouver un tableau pour récapituler un petit peu les heures de sommeil des enfants. Mais concrètement, les enfants ont besoin d'entre 10 et 12 heures de sommeil assez facilement. Donc il faut vraiment coucher vos enfants tôt et pas les laisser malgré leurs réclamations devant la télé, par exemple. Donc voilà, c'est les 3 points sur lesquels vous devez vous concentrer. Ça va être la nutrition, ça va être les exercices physiques en deuxième, même si ce n'est pas obligatoire, je le répète, mais d'essayer de garder au maximum votre corps en mouvement. Ça peut être aussi travailler en station debout. Et la troisième, ça va être tout simplement de dormir. Si vous voulez avoir la meilleure forme de votre vie et vous entraîner de façon optimale pour cet été, je ne dis pas, attention, ne confondez pas, je ne dis pas que c'est simple, car je réalise que ce n'est pas facile et que j'ai moi-même eu besoin d'une aide, car il n'est pas facile de faire ces 3 choses de façon cohérente et quotidienne. Et tenir ça pendant 22 semaines ou 20 semaines, c'est dur. Donc à aucun moment je vous dis que c'est simple, mais je vous promets que si vous faites ces 3 choses de manière très cohérente, ces 3 principes, et si vous essayez de tenir pendant plus de 10 semaines, vous serez dans la meilleure forme de votre vie. Et vous perdrez tellement vite que vous allez vous sentir bien et vous aurez fière allure. Donc même si vous pouvez le faire plus longtemps, bien sûr les possibilités sont infinies, vous pouvez le faire 15 semaines, 16 semaines, 17 semaines, 18 semaines, juste en suivant ces 3 conseils de base sur la façon de perdre du poids et comment se mettre en forme. Tout votre entourage va vous faire des compliments sur le
changement de votre silhouette. Il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées pour perdre du poids. Il suffit de suivre ces 3 principes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir apporté de la motivation et un élan de positivité par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Coach Minceur. Bye.